Anti-causé, c'est une émission qui nous a ouvert la Bible pour nous essayer de déchiffrer ça, l'esprit qu'a dit nous qui manière pour nous vivre en tant que bon Dieu, en tant que chrétien, en tant que monde qui placé espérance en disant Jésus-Christ le divin sauveur. C'est toujours et puis plaisir et joie nous partager l'émission là et puis les téléspectateurs mais aussi et les auditeurs dit les trois radios nous a parlé ici pour la radio Vie Meilleure par côté Guadeloupe le 93.3 et puis pour radio Joie de Vivre par côté la Guyane le 97.7 et puis Espérance FM 91.6. Eh bien, nous on dit dans un grand thème et qui est important, espérance à venir, et oui, et la mort et la vie éternelle. En tout cas, nous avons pris plusieurs sous-thèmes. Rébellion, on dit dans un univers parfait, la mort dans un monde de pécheurs, comprendre la nature humaine, l'espérance dans l'Ancien Testament, la résurrection avant la croix, il est mort pour nous, ça c'est des thèmes extraordinaires, la victoire du Christ sur la mort, c'est ça qui est important pour nous dire, nous placer confiance nous en Jésus, et bien de toutes les façons, il est la clé de la mort et du séjour des morts. Et puis nous avons aussi l'espérance dans le Nouveau Testament, et puis dernièrement, nous avons bien les passages contradictoires. Et aujourd'hui, nous allons parler les flammes de l'enfer. En tout cas, Gratien, bienvenue avant nous et commencer et dernier thème talent nous représente aujourd'hui. Eh bien, comment y est qui mène semaine nous passer, comment y est ça aller? Plaisir à partager. Eh bien, moi passer une belle semaine et puis la grâce bon Dieu, famille moi aussi. Et nous avons remercié bon Dieu pour nous donner la vie qu'il a nous. Nous avons apprécié la vie et nous avons essayé et puis la grâce bon Dieu chaque jour c'est marcher en conformité et puis ça nous a quoi ça nous savent dit bon Dieu. Bénédiction pour tout internaute, les téléspectateurs, auditeurs, les radios, les différents médias qui ont gardé nous, qui ont écouté nous. Belle bénédiction, Baza. Bel passage. Alors, et texte là pour nous et mémoriser, méditer en l'air, en disant, et petit thème là nous avons présenté aujourd'hui, il a trouvé qu'il y a dans 1 Thessaloniciens 5, 21. Mais avant et petit texte là, je vais prier pour nous commencer. Papa Dieu, c'est un privilège au nous de le souffle de vie. Merci pour l'occasion de rouvrir parole là. Mais nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre et nous ne pouvons pas même mettre en pratique les paroles qui ont venu de l'inspiration. S'il vous plaît, bon Dieu, guidez-nous durant le moment où nous allons passer à conduire nous et enseigner tout le monde la vérité en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base, 1 Thessaloniciens 5, 21. Oui. Alors, texte a dit nous, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, ou encore sondez toutes choses, mais retenez ça qui est bon, ça qui conforme, ça qui d'après l'analogie de la foi. Oui. Alors, nous avons qu'il y a plusieurs dénominations qui ont enseigné certaines doctrines éthiques et ils ont un texte biblique. Et puis là, il y a mélangé et puis il y a essayé de faire en doctrine éthique ni en le monde quoi. Mais nous savons que il y a un ennemi qui passait qui s'y met à mauvais grain. Mauvais grain dès le départ. Depuis le départ, depuis le jardin d'Éden, le bon Dieu dit si vous mangez, vous mourrez. Il dit vous ne mourrez point. Et depuis leur doctrine, l'immortalité de l'homme traversé depuis le jardin d'Éden jusqu'à maintenant. Et Dieu seul sait écrit le livre qu'ils ont fait pour encourager les gens à croire à cela. Mais la Bible n'a pas supporter ça. Oui, et nous voyons que parfois des prédicateurs zélés qui ont enseigné que les gens qui n'ont pas fait volonté bon Dieu, eh bien, ils ont dit dans un feu, et en gros feu, et qui a brûlé là, dans l'éternité, ils ont resté là, qui a brûlé, qui a crié en moi dans l'enfer. Ça, c'est pas une doctrine qui est biblique. Non. Mais nous avons tout ça, et puis parler de ça, vraiment, la Bible a enseigné.
Alors, si on a commencé, alors qui a modèle vers ça, hein, qui pas qu'à mon pièce là. Nous, quand il prend et des textes, nous, quand il prend passage là, on dit dans Marc 9, verset 42 à 48, et puis Ésaïe 66, 24, hein, qui mène nous à comprendre l'expression là, veillez pas qu'à mon pièce. Mais si quelqu'un scandaliserait un de ces petits qui croit, il vaudrait mieux qu'on l'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. 43. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir tes deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Même qu'à répéter. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume n'ayant qu'un œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Très bien. Là où nous avons regardé la déclaration là, il y a plusieurs points et Jésus qui a soulevé ici. Est-ce qu'elle veut que nous prenions ces déclarations à la lettre? Ah non, non. Est-ce qu'elle a mis un enseignement pour nous comprendre? Nous ne pouvons pas prendre ces déclarations là à la lettre parce que maintenant il a parlé de faits, du fait qui pas qu'à mort. Oui. Yes. Alors, là, nous comprenons dès le départ, et si un monde est scandalisé, et il y a dit c'est plus petit, et qui a quoi, eh bien, vaut mieux que il poigne et puis il marre en gros et mon sommel et moulin. Ça, Jésus a enseigné là, c'est manière pour nous protéger et tout le monde. Comporter comme nous, surtout à l'égard des plus faibles. Oui, c'est ça. L'égard des plus faibles, nous n'y apporter sécurité, Et mais ni compassion, l'amour, passé, nous fait pour enfoncer davantage. Oui, c'est ça. Nous croyons ici, l'extrême jugement de comportement mauvais là, mais nous croyons rappeler que même si on scandalise un être humain, mais qui après, il repentit quand il regrette, il demande pardon, il n'y chance de salut. Mais Jésus a montré l'extrémité, gravité, faute là, si il n'y a pas ni repentance, confession. Et puis après, il a dit que ça, si la main, c'est pour une occasion de chute, couper. Et puis, vaut mieux pour vous entrer manchot dans la vie. Oui. Alors, combien de nous avons qui couper la main parce que la main a sa occasion de chute? Ah, et vous savez, chez les musulmans, le volet, ils ont coupé soit douette, ils ont coupé. Ça, c'est l'extrémité. Mais Jésus a montré ici, disciplinant pour observer face à la réalité de la vie éternelle qui discipline, la rigueur disciplinant uni. Parce que sous les venir bon athlète, il faut tout mettre rigueur à l'entraînement. Sous les venir un bon chrétien, maintenant il faut tout mettre rigueur à la qualité de vivre, à la qualité programme d'études pour chercher à connaître bon Dieu et à vivre. Oui. Et puis, et après ça, il a parlé des pieds, et si c'est une occasion de chute, etc., tout cela. Et puis, et ensuite, il a dit comme ça que vaut mieux qu'il pour pas être jeté dans la géhenne, en disant, en dit fait, qui pas qu'à éteindre pièce. Alors, l'expression géhenne, qui côté ça sorti? L'expression géhenne, alors donc, dans la géhenne, vous savez, Jésus fait une allusion, parce que, par exemple, par l'enseignement, la n'y a dit fait là, dit fait à l'air, on comprend, il y a une jambe, il n'y a pas qu'à il met en bas, et puis qu'on y a puis explosé. Pour changer, parce que c'est là où on a brûlé les ordres, on a brûlé toute bagaille. Donc, je c'est en comparaison à dans c'est à Jérusalem, qui était ni en géant, en dit fait, il a brûlé les ordres, ben, comme ça, sans administration. Et tous les jours, tu as amené là, tu as brûlé, pas de parce que tous les jours, tu as amené un dit. Mais pour maintenant qualifier en géhenne, c'est-à-dire en enfer éternel, qui depuis ou mort, ou quoi, donc a brûlé jusqu'à dans l'éternité,
c'est pas maintenant en interprétation qui a honoré croyance Bible. Et surtout, nous pas qu'à servir un bon Dieu qui est aussi méchant. Mais c'est ça. Qui mettait mon n'a qu'à brûler et éternellement en disant fait non. Donc, de même nous avons vers là. C'est vers là ici qui ne se met au point là. C'est vers là, tout le cadavre qui a pour oui, il a fait vert, mais le cadavre là fini pour oui. Pas été vert encore. C'est cela. Pas été vert encore. Différence c'est un différé qui est éternel dans la mesure jusqu'à ce que dernier racine n'a brûlé. Ouais, mais les dernières racines n'ont brûlé, pas arrêté, différé, pas ni différé encore. Donc, l'essentiel pour nous, ça, pour nous, Etienne, c'est en question de vie et de mort. De mort. Ouais. Et ça qui a fait la différence pour la vie éternelle, nous allons répéter encore, c'est accepter Jésus comme sauveur et Seigneur personnel en disant la vie. Absolument, assuré. Donc, il a dit, à la fin, il n'y aura qu'une seule alternative, soit ou totalement sauvé, ou soit ou totalement perdu. Donc, il n'y aura pas donc de terrain neutre. Soit on aura la vie éternelle, soit on devra affronter la destruction éternelle. Donc, destruction éternelle, là, nous avons rappelé qu'Avini est-il monde qui rebelle, qui pas accepté Jésus, qui a ressuscité pour répondre à l'appel, pour recevoir la condamnation éternelle. Et c'est là un dit fait qui a purifié la terre. C'est la deuxième résurrection. Oui. La deuxième résurrection. La deuxième résurrection. Deuxième résurrection. Très bien. On nous parlait à présent et les feux de l'enfer, du feu là, et c'est qui ça? Et puis l'enfer, l'expression l'enfer. Alors, est-ce qu'il y a un enfer, est-ce qu'il y a un paradis, puisque nous savons que ça t'est enseigné? Oui, absolument. Par exemple, moi-même, moi, je suis catéchiste de l'Église catholique, moi apprends ça depuis un tout petit. Maintenant, la question qui est posée, où va l'âme après la mort? Après la mort, notre âme paraît devant Dieu pour être jugée sous les bonnes ou ses mauvaises actions. Maintenant, combien d'étapes il y a? Il y a l'enfer, le purgatoire et le paradis. L'enfer pour les bourreaux, ceux qui ont commis des crimes atroces, ils vont brûler pour l'éternité. Le purgatoire pour ceux qui auront fait le mal, mais qui un mal mélangé avec le bien. Et comme ils ne sont pas encore parfaits, ils vont donc avoir un temps de probation au purgatoire et puis le paradis pour, bravo, une personne qui a vécu sans péché. Oui. C'est ça m'a enseigné, moi. C'est ça enseigné dans le catholicisme. Dans le catholicisme. Oui. Mais la Bible n'a pas soutenu. Oui. Alors, en doctrine comme ça, on croit qu'il est dangereux dans la mesure que si on est en même famille où on savent que c'était un bandit, un gangster, un malfaiteur, etc., et puis il vient mort. Donc, normalement, ça est scellé directement pour l'enfer. Oui, c'est ça. Mais pour y sortir dans l'enfer, pour aller au paradis, pas ça faire ça d'un seul pas, il est obligé de transiter par le purgatoire. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut prier et puis intercéder pour les âmes du purgatoire. Ouais. C'est-à-dire qu'il a dans un état de probation là, attendant. Mais c'est les humains qui peuvent venir intercéder par eux. C'est les humains, les vivants qui peuvent venir intercéder par eux. Et la contradiction est grande. Et par rapport à l'autre côté, c'est les morts qui peuvent venir prier pour porter un éclaircissement pour les vivants. Donc, alors, pour des prédicateurs qui ont prêché, ils sont tellement zélés. Et il a dit comme quoi que ou quoi aller en enfer. Si vous pas accepter Jésus, c'est l'enfer qui t'a. Mais moi, je trouve ça en excès de zèle. Mais en réalité, l'enfer, là, on va parler là, l'expression de l'enfer qui a signifié le jugement éternel. C'est-à-dire le feu. Et-il l'apôtre Pierre qui a dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, ce jour-là. La terre et les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Nous savons, c'est par le feu que la terre est purifiée. Première conséquence péché à sous la terre. Nous lisons dans Genèse. Maintenant, le bon Dieu, méchanceté, l'homme est grand dans la terre, il prend la décision, il veut la déluge. Mais pour le jugement final, c'est le feu, c'est pas l'eau, c'est le feu.
Donc, par conséquent, l'expression l'enfer là, maintenant, c'est le feu purificateur qui a venu maintenant pour purifier la terre. Mais il n'y a pas ni un enfer qui a brûlé là en ce moment. D'accord. Et on nous regarde qui ça Malachie qu'a dit nous. Malachie 4, verset 1. Et c'est important pour nous faire Bible parler. Oui. Parler pour nous comprendre qui ça qui allé. Oui. Oui, alors beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament parlaient du jour de l'Éternel. Malachie 4, verset 1. Voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur restera ni racine ni rame. Donc, mi fait l'enfer là qui est au retour de Jésus. Et d'ailleurs, c'est même pas au retour de Jésus, c'est après les 1000 ans. Oui, après et la cité qui a viré. Et Jésus qui a gardé la cité en l'air. Et puis, il a ressuscité les autres pour la rétribution finale. Oui, et c'est là, et après un moment là, qu'il a fait le feu descendre. Ouais, et pour rappeler que les vivants, les saints, les justes, maintenant, pas ni part à épisode là. Ils n'ont pas ni part à épisode là parce qu'ils ont hérité la vie éternelle. Maintenant, ça, c'est la rétribution pour les méchants. Maintenant, nous, ici, il n'y a pas qu'à rester ni racine, ni rameau. Maintenant, c'est là nous avons trouvé explication, un feu qui ne éternel, qui ne brûlera pas, qui a brûlé jusqu'à temps. Toute bagaille qui a brûlé nettement, nettoyé, purifié, absolument. Pas rester pièce racine de mal. Et c'est ça qui l'espérance éternelle. Par contre, les fait 6 minutes là, là nous quand parler du bon Dieu, c'est bon Dieu seul qui est immortel. Oui. C'est bon Dieu seul qui est éternel. Donc, là nous quand parler le mot éternité en rapport, et puis bon Dieu, ça veut dire quoi? Bon Dieu éternel, omniscient, omnipotent, connaît toute bagaille. Donc, le mot éternel qu'a attribué ici. Mais là où, par exemple, au siècle des siècles, ou encore un feu qui ne s'éteindra point, un feu éternel, maintenant, non, le mot éternel ici, qu'a résumé quoi, à ce que bagaille là fait, et puis jusqu'à ce qu'il arrive à consommation finale, et puis terminé. Oui, un fait qui éradique toute bagaille bien fini, bien brûlé, donc, et pas ni d'autres sinon encore. Les saints au purgatoire. Oui, c'est ça. Est-ce que le purgatoire a existé pour qui il a enseigné moun qu'il est en purgatoire? Justement, est-ce que le purgatoire a existé? Ça veut dire que maintenant, ou mort, mais ou pas ni en seconde chance au purgatoire, maintenant, là, c'est là, si vous bien intéressé débat, ou pas ni en chance de salut. Ça n'est pas biblique. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme mort, toute activité, et envie, et haine. Ecclésiaste, chapitre 9, les versets 5, verset 6, verset 7. Je vais dire, notez ce texte-là. Et envie, et haine, et désir, et toute bagaille terminée, ou pas ni pièce par à ça qui a passé sur le soleil. C'est pas les morts à louer l'Éternel, Somme 146, mais c'est les vivants. Par conséquent, maintenant, période de probation, maintenant, de purgatoire, ça pas biblique. Alors, nous savons bien que l'Église catholique romaine soutient que les morts et qui pas qu'à mériter l'enfer, mais qui ne sont pas encore prêts pour le paradis, peuvent purger leurs péchés au purgatoire, puis à partir de là, monter au paradis. Mais c'est sûr. Et par rapport à cela, des fois, il faut qu'on fasse plusieurs messes, payer plusieurs messes, etc. Et nous savons que et ça pas est biblique. Il a déclaré encore que leur souffrance peut être soulagée par les prières de leurs proches ainsi que par d'autres actes en faveur des morts. Et ça, c'est pas des doctrines qui est biblique. Pour quelle raison? Alors, Ecclésiaste 9.10, on nous prend ces textes-là rapidement pour montrer, et puis, et que la Bible a montré que ces passages-là, qu'a éliminé les affaires théorie et purgatoire là. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre
ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. D'accord. On nous prend Ézéchiel 18, verset 20 à 22. Nous les prenons ce texte-là pour montrer que la Bible a même enseigné que l'âme, qui veut dire la personne, Oui. hein, le vivant, oui. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Seul médiateur, nous, gracieux, c'est qui ça? Jésus-Christ. En nous prend texte là. 1 Timothée 2,5. Il y a donc un seul Dieu et un seul médiateur entre les hommes, Jésus-Christ, homme. Oui, et travail là, Jésus qui a fait là, c'est pour les vivants. Oui. Hein, c'est lui qui a servi médiateur par côté bon Dieu, Oui. parce que c'est lui qui fait sacrifice là. Ça veut dire que pièce qualité prière ou qu'il fait Exactement. pour faire en mort, Délivrement. délivrer en mort, ça n'a pas qu'à exister, ça n'a pas qu'à aller pièce Non. côté, ça c'est une doctrine qui a venir de l'ennemi, le diable lui-même. Bien, et puis Nous allons Hébreux oui. 9, 27, rapidement. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même que le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Bah, menti et lecture là, on laisse ça. Et oui, autre explication sérieuse, la manière dont la théorie non biblique du purgatoire déforme le caractère de Dieu. En effet, depuis sa chute, l'œuvre de Satan a constitué, a donné une fausse image de notre Père céleste. C'est lui qui a suggéré les dogmes de l'immortalité de l'âme, nous dit ça dès le départ, l'idée d'un enfer où l'on brûle éternellement était la production de Satan. Ouais. Le purgatoire est son invention. Oui. Ses enseignements falsifient le caractère de Dieu, Absolument. lequel est désormais considéré comme sévère, vindicatif, arbitraire et ne pardonne pas. Au lieu que les morts soient endormis, attendant le retour de Christ, cette idée affirme qu'ils sont au purgatoire à souffrir jusqu'à ce que quelqu'un parvienne à les en faire sortir. Exactement. Eh bien, nous, tout ça, c'est des l'erreur qu'il a. Eh bien, c'est pour raison de là, bon Dieu qui a demandé tout le monde d'y faire l'expérience de la repentance pendant vivant, faire le bon choix. Eh bien, là, mort carcellé, soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. Mais entre-temps, on ne peut pas faire rien sur la mort. si, C'est oui. fini. C'est fini, ça important, ça capital. Qui ça, moun ka dit à sous en paradis peuplé des âmes désincarnées? Alors là, ça c'est tout en confusion et même nous, les certains protestants qui ont la Bible en main, qui ont soutenu ces thèses-là. Alors, nous avons lu dans Apocalypse 20, verset 12-14. À nous, et rapidement, puisque après ça, nous avons lu des textes, hein, et ces passages-là, qui éclairent nous sur l'état des morts. Oui. J'ai vu les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône des livres fut ouvert, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans leur livre. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, ce qui est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et d'accord, on nous prend et texte là, et 1 Corinthiens 15, versets 16 à 18. Hein, c'est des passages qui éclairent nous sur l'état des morts.
Et puis, nous, ni acte 2, 29, nous pas peut-être ni temps. Corinthiens 15. Oui, 1 Corinthiens 15, verset 16 à 18. Oui. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'a pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Très bien. Alors là, nous avons qu'en réalité, ce qui est important pour nous, c'est que Paul Cabanon et passage là peut bien parler que en réalité, c'est pas une résurrection des morts, eh bien, et qu'on déciderait et sacrifice Jésus en vain, la mort et résurrection, nous ne pouvons pas contempler ça. Donc, et là, nous avons que vraiment, c'est important pour nous de comprendre la doctrine centrale clé du Nouveau Testament, la résurrection des morts au retour de Christ. La résurrection des morts en Christ. Oui, au retour de Jésus. De tous ceux qui ont accepté le Christ, c'est pourquoi la Bible a dit heureux dès maintenant ceux qui sont morts. Par contre, nous savons aussi que depuis Genèse chapitre 5, verset 24, Enoch monter au ciel, sans passer par la mort. Oui, Élie aussi. Élie aussi. Par contre, Moïse, mon Dieu ressuscité, il au ciel. Et puis tout ça qui ressuscitait à la mort Jésus mené monter au ciel, c'est mon là au ciel, il n'y a pas des esprits désincarnés. Très bien, très bien. On nous parle dernier point là, alors la conception biblique. Alors, qui ça la Bible qu'enseigne nous? Alors, on nous prend un texte là, 1 Jean 5, verset 3 à 12. Oui. Et c'est important pour nous faire Bible là. Parler, des fois nous allons rester en l'air on a dit des prêchements qui ne sont pas inspirés bibliquement. Oui. Alors, 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau, le sang, et non avec l'eau seulement, mais aussi avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il y en a donc trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici le témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie éternelle est dans son Fils. Celui donc qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voilà qui ça est Bible qui a présenté nous. Voilà. Bah, tout le monde qui t'a ni doute. Et nous avons que ça important lorsque Paul a expliqué que tout comme par un seul homme, Adam, le péché entrant dans le monde là, et que par le péché la mort, de même que par un seul Jésus-Christ, le don de la vie éternelle, mais oui, est devenu possible à tous les êtres humains. Romains 5, verset 12. Et ça, vraiment important pour nous. Alors, bien, Dieu dit nous comme ça que la vie éternelle qu'a trouvé en Jésus-Christ. Donc, c'est pas la peine de nous essayer de courir à gauche, à droite, pour la frayeur, il fait nous paix, pour un enfer, et ou quand il y a là des pour mort. Eh bien non, ça pour nous dire c'est prêcher un évangile de paix, un évangile de grâce, un évangile rempli d'amour, parce que c'est Christ qui est important, qui est primordial, puisque Hébreu, qui a dit ça aussi dans Hébreu 1 verset 2, qui a dit comme ça, après avoir à plusieurs manières, bon Dieu, parlé à nos pères par les prophètes.
Eh bien, dans les derniers jours, il a parlé par le Fils. Dans les derniers temps, par Jésus, donc tout pour centrer à sous Jésus-Christ. Bah, nous, dernier passage là, on finit en l'inauguration. Oui. Et nous commandons ces gens de continuer à lire que Jésus, c'est lui qui, la résurrection, la vie, et c'est par la foi en dedans que nous pouvons vivre et nous pas subir la mort éternelle. Alors, Jean 11, 25, rappelez-nous que Jésus a dit, je suis donc la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, il vivra. Cela signifie que la vie éternelle est un don de Dieu à travers Christ, dont assuré dès à présent, mais dont nous ne profiterons totalement qu'après la résurrection du juste. La conclusion est très simple. Si la vie éternelle n'est accordée qu'à ceux qui sont en Christ, alors ceux qui ne sont pas en lui n'ont pas la vie éternelle, car celui qui n'a pas le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça nous a dit, tout le monde, on nous fait le bon choix. Jésus-Christ, le divin sauveur. Assuré. Et là, nous assurons que si nous, en Jésus-Christ, il fait provision à nous par l'Esprit Saint pour aider nous de mettre en pratique parole. C'est pas un bagage nous qu'on fait naturellement, mais nous savons que là accepter Jésus, on a la garantie de la vie éternelle et qu'on sait qu'à mettre parole en dedans pour vivre automatiquement en communion et puis bien représenté dignement. Tandis que Jésus qu'a viré bientôt tout à l'heure. Maman, on nous prend nous d'y accepter et puis on nous encourager d'autres monde d'y faire bon choix là, mais pas quitter pièce qualité doctrine qui pas biblique, décourager nous faire nous prendre notre chemin parce que nous savons que c'est l'ennemi qui a fait ça, mais Jésus ben nous a assez évidence, assez preuve. On nous prier. Quel monde qui t'a prié pour commencer? C'est où? Allez. Papa Dieu, nous remercions. Mi gros cadeau ou fait nous la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci, 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 bon Dieu. En plus de ça, on mettez parole là, la Bible là, pour éclairer nous, pour convaincre nous, pour corriger nous. Papa, tous les gens qui acceptent garçon Jésus, ni la vie éternelle. Nous croyons ça fermement. Bon Dieu, bah nous la force pour nous rejeter tout ça qui pas pillé ainsi par l'éternel, tout ça parole ou pas qu'à dire nous. On nous mettait ça de côté et puis quoi que parole là pour enseigner nous, pour conduire nous, pour convaincre nous, pour corriger nous, jusqu'au retour et tout qui est venu pour nous tendre voir, lever si nous morts, si nous là, nous ni chance d'y être là pour nous tendre voir, pour nous changer, glorifier, ressusciter, pour nous monter et puis vivre en la vie qui pas qu'à finir. Yes, la vie éternelle en Jésus-Christ. Au béni tout le monde qui a été en proposition pour se prier moi en nom de Jésus. Amen.